Parce que, oh Dieu, tu es notre Dieu qui agit. Parce que tu es notre Dieu qui intervient. Et en ce jour, Père, tel que nous sommes, venons devant toi. Père, merci de la vie que tu nous donnes. Merci, éternel Dieu, parce que toi, tu fais de nous de nouvelles personnes. Merci, Père éternel Dieu, parce que tu agis dans chaque situation. Dans chaque situation que nous traversons. Tu y interviens. Et de ce que je suis ici, de ce que nous sommes ici, il va aussi alléluia. Oui. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous glorifions son nom en ce jour. Et je vais t'accueillir dans la maison du Seigneur, que tu sois la bienvenue. D'où est-ce que tu as quitté ce matin ou cet après-midi pour venir ici afin que nous puissions ensemble louer le nom du Seigneur. C'est une chose merveilleuse. La Bible dit qu'il est bien et agréable que les frères se réunissent ensemble. C'est un moment où nous avons la grâce encore de montrer notre reconnaissance au Seigneur et de lui dire combien de fois il est bien, combien de fois il est grand. Et de lui dire que Seigneur, en ce jour, quand je suis là dans ta présence, c'est parce que je sais qui tu es, je reconnais ta grandeur. Et nous voudrons magnifier le nom du Seigneur aujourd'hui. Donc, quand tu es là, tu es là, tu es dans un temps spécial, un moment spécial. Il n'est pas comme les autres moments. Il y a un jour spécial également, une heure spéciale. Et en y étant là, toi, tu verras la spécialité de cet instant. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est de disposer ton cœur. C'est de disposer toi-même en disant, oh Père, oh Dieu, je suis venu ici aujourd'hui parce que je veux te louer, t'adorer. Je veux te louer et t'adorer. Et nous en parlons la semaine passée. Nous louons le Seigneur à l'esprit et en vérité. Nous adorons en esprit et en vérité. Et c'est mission que nous avons aujourd'hui. En étant ici. En étant ici. Tout étant content de te voir. Mais mon focus aujourd'hui, c'est de louer et adorer le Seigneur. 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 Et la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 9, cette expérience est tellement glorieuse et merveilleuse qui a eu lieu, qui s'est passé. Et lorsque Pierre, Jean, Jacques et Jacques, lorsqu'ils virent comment le visage de Jésus brillait tellement, et qu'à côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Lorsqu'ils ont vu cet instant qui était tellement spécial, des choses qu'ils n'avaient jamais eu à voir à ce moment-là, ils ont dit Seigneur, Seigneur, parce que c'est un instant spécial, nous voulons demeurer dans cet instant-là. Que nous bâtissons des tentes afin que toi, Moïse et Élie, vous demeuriez avec nous ici. Nous ne voudrons même pas aller où les autres sont, mais nous voudrons rester et demeurer là où tu es. Où tu es. Parce qu'ils ont vu sa présence glorieuse et sa présence magnifique. Et c'est ce que le Seigneur nous montre quotidiennement. Et encore aujourd'hui, la présence du Seigneur est là et se manifeste de manière glorieuse. Se manifeste de manière glorieuse. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos yeux, nous voyons combien de fois il est grand, combien de fois il est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons demeurer. C'est pourquoi nous voulons rester. C'est parce que nous voyons des choses merveilleuses. Nous voyons des choses extraordinaires. Et toi-même, tu peux le voir. Toi-même, tu peux l'expérimenter. Toi-même, tu peux l'expérimenter. Mais il a besoin que tu puisses te disposer. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur, par sa grâce qui est là en ce jour, en ce moment-ci, il agira puissamment. Amen. 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 Je voudrais que nous commencions par remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Je voudrais que tu commences à dire, Seigneur, merci de ce que tu fais dans ma vie.
Je te rends grâce de ce que je suis. Je te rends grâce de ce que mon frère est. Je te rends grâce de ce que je suis en ce moment. Et que tu commences à élever le nom du Seigneur, à glorifier son nom en ce moment-ci. Oh Père, parce que c'est un moment consacré à toi. Parce que c'est un moment consacré à toi. Parce que c'est un moment consacré à toi. Où nous venons, Père, nous dédier complètement à toi. Oui, Père. Oh Dieu, tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Nous venons nous confier, nous dédier complètement à toi. Et en ce moment, oh Père, nous reconnaissons tes bienfaits, nous reconnaissons tes merveilles, nous reconnaissons ton amour. Lorsque je regarde ma vie, je témoigne ton amour. Lorsque je vois mon frère, ma soeur, je témoigne ton amour. De ce que, oh Dieu, il nous témoigne de ce que tu fais. Et parce que, oh Dieu, tu nous permets de témoigner ton nom, tu nous donnes également de la victoire. Parce que nous vaincrons et nous vaincrons. Et nous sommes vainqueurs. Oui, par ton sang éternel, par la parole de nos témoignages. Et en ce jour, nous voulons reconnaître ce que tu fais pour nous. Nous voulons reconnaître ce que tu fais pour nous. Nous voulons reconnaître, éternel Dieu, ce que tu fais continuellement pour nous. Nous voulons reconnaître ce que tu fais continuellement pour nous. Nous voulons reconnaître ce que tu fais continuellement pour nous. Oh Père, nos cœurs sont ici. Tu es notre Dieu, Dieu. Oui, avec ton Dieu qui intervient. On te dit, oh jour, tu es merveilleux. Tel que nous sommes glorieux, de moi. Père, merci. Tu es glorieux la vie que tu nous donnes. Merci, Père, parce que toi, tu fais de nouvelles personnes. Parce que, oh Dieu, merci, Père, Dieu, parce que tu as agi dans chaque situation. Dans chaque situation que nous traversons. Tu y interviens. Et de ce que je suis ici, de ce que nous sommes ici, Ivan, aussi, Adélie. Oui, bénis le nom du Seigneur. Parce que même quand les océans se sont levés dans ta vie, il a montré sa fidélité. Parce que même quand les difficultés ont commencé à grimper, le Seigneur a montré sa fidélité. Il a montré sa fidélité. Il a montré sa fidélité. Il a montré sa fidélité. And in this moment, you go, we should come in before you. It has to be a special moment. It has to be a special moment. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. As you have been when we want to gravitate around you. When we want to gravitate around you. Oh Père, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Oh Père, nous allons ton nom. Et là, il va d'abord venir avec nous. Oh, parce que tu traverses cet océan avec moi. Tu traverses cet océan avec moi. Et tu mets, oh Père, un chemin plus par lequel je peux passer. Oui, bénis le nom du Seigneur en ce jour. Témoigne les bienfaits du Seigneur en ce jour. Montre-lui sa reconnaissance. Dis, oh Père, pas des mots que je peux exprimer. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Pas parce que tout va bien, mais parce que je suis capable de voir tes bienfaits. Parce que je suis capable de voir tes bienfaits. Il y a des mots, il y a des prières aussi. Il va la aussi, je suis confiant quand tu es là. 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 Ouais, I can believe on your feet. Ouais, I can believe on your feet. Être un endroit où je peux me coucher à tes pieds, oh Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous glorifions son nom en ce jour. Et je vais t'accueillir dans la maison du Seigneur, que tu sois la bienvenue. D'où est-ce que tu as quitté ce matin ou cet après-midi pour venir ici
afin que nous puissions ensemble louer le nom du Seigneur. C'est une chose merveilleuse. La Bible dit qu'il est bien et agréable que les frères se réunissent ensemble. C'est un moment où nous avons la grâce encore de montrer notre reconnaissance au Seigneur et de lui dire combien de fois il est bien, combien de fois il est grand. Et de lui dire que Seigneur, en ce jour, quand je suis là dans ta présence, c'est parce que je sais qui tu es, je reconnais ta grandeur. Et nous voudrons magnifier le nom du Seigneur aujourd'hui. Donc, quand tu es là, où tu es là, tu es dans un temps spécial, un moment spécial. Il n'est pas comme les autres moments. Et un jour spécial également, une heure spéciale. Et en y étant là, toi, tu verras la spécialité de cet instant. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est de disposer ton cœur. C'est de te disposer toi-même en disant, oh Père, oh Dieu, je suis venu ici aujourd'hui parce que je veux te louer, t'adorer. Je veux te louer et t'adorer. Et nous en parlons la semaine passée. Que nous louons le Seigneur en esprit et en vérité. Que nous adorons en esprit et en vérité. Et cette mission que nous avons aujourd'hui, en étant ici, tout étant content de te voir, mais mon focus aujourd'hui, c'est de louer et adorer le Seigneur. 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 Et la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 9, cette expérience est tellement glorieuse et merveilleuse qui a eu lieu, qui s'est passé. Et lorsque Pierre, Jean, Jacques et Jacques, lorsqu'ils virent comment le visage de Jésus brillait tellement, et qu'à côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Lorsqu'ils ont vu cet instant qui était tellement spécial, des choses qu'ils n'avaient jamais eu à voir à ce moment-là, ils ont dit Seigneur, Seigneur, parce que c'est un instant spécial, nous voulons demeurer dans cet instant-là. Que nous bâtissons des tentes afin que toi, Moïse et Élie, vous demeuriez avec nous ici. Nous ne voudrons même pas aller où les autres sont, mais nous voudrons rester et demeurer là où tu es. Où tu es. Parce qu'ils ont vu sa présence glorieuse et sa présence magnifique. Et c'est ce que le Seigneur nous montre quotidiennement. Et encore aujourd'hui, la présence du Seigneur est là et se manifeste de manière glorieuse. Se manifeste de manière glorieuse. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos yeux, nous voyons combien de fois il est grand, combien de fois il est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons demeurer. C'est pourquoi nous voulons rester. C'est parce que nous voyons des choses merveilleuses. Nous voyons des choses extraordinaires. Et toi-même, tu peux le voir. Toi-même, tu peux l'expérimenter. Toi-même, tu peux l'expérimenter. Mais il a besoin que tu puisses te disposer. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur, par sa grâce qui est là en ce jour, en ce moment-ci, il agira puissamment. Amen. 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 Je voudrais que nous commencions par remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Je voudrais que tu commences à dire, Seigneur, merci de ce que tu fais dans ma vie. Je te rends grâce de ce que je suis. Je te rends grâce de ce que je suis. Lorsqu'au-delà de l'expression de nos bouches, que ce soit une expression profonde de nous, alors nous aimons le louer, nous aimons l'adorer. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Nous voudrons entrer également dans un moment particulier. Et comment nous voudrons écouter la parole de Dieu. Que tu continues à disposer ton cœur de ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Parce que ces bienfaits ne sont pas terminés. Il y a encore des bontés qu'il veut te montrer. Et le Seigneur va s'adresser à nous aujourd'hui au travers de son serviteur, le pasteur. Prie de rester attentif avant que j'invite le pasteur. Amen. Shalom, le Père de Dieu. Shalom.
Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je bénis ces moments importants devant Dieu. J'ai dû prêcher cela dans ma prédication sur l'adoration. Et nous sommes là assis. Adorer l'Éternel, glorifier son saint nom, témoigner sa grandeur. C'est ça, c'est que l'Éternel aime. Amen. Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime lorsqu'on abandonne tout pour lui, que son nom soit glorifié. Je bénis encore l'Éternel pour vous et moi, pour ces moments très capitaux à laquelle nous voulons partager par sa grâce. Je veux de nouveau nous inviter à se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, nous prenons nos Bibles. Nous avons directement le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Le chapitre 8, le verset 9 jusqu'à 13. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 9 jusqu'à 13. Si un bon lecteur l'a trouvé, il peut nous lire. Nous allons aller très rapide parce qu'il n'y a pas tellement du temps. Nous allons vraiment en profiter. Actes des Apôtres, chapitre 8, partie du 9e verset jusqu'au 13. Große Geschichte ist bereit. Vers 9. Schon seit vielen Jahren lebte in dieser Stadt Simon, Anaglia, der sich für etwas Besonderes hielt. Wie seine Zauberei zog er die Leute in seinen Bann. In Samaria nannte ihn jeder, der man fragte, nur den Russen, die Kraft Gottes. Durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänger. Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Er begann, Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen und staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. En français. Oui, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna par un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'il s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Amen. Amen. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus, toi qui es notre Dieu. Seigneur, auprès de toi, nous venons comme des enfants, abandonnant tout ce que nous avons pensé qu'à ta gloire. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous a conduits depuis le début jusqu'à ce moment. Seigneur, j'aimerais entrer te Saint-Thomas. La Bible dit à chaque fois qu'il vous s'est révélé une circonstance à laquelle ta parole doit être prêchée, que le Saint-Esprit lui-même assène ton peuple. Je couvre le culte dans le sang précieux de Jésus pour que la gloire te revienne. Papa, béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour nous s'asseoir.
Bien-aimés, les textes que nous venons de lire, la Bible dit, il y avait auparavant. Amen. Amen. Je veux que vous soyez ensemble avec nous. La Bible dit, il y avait auparavant. Ce qui est auparavant, cela veut dire que ce qui était avant, ce qui précédait avant, ce qui dominait avant. Il y avait auparavant un homme qui s'appelait Simon. Amen. Et la Bible dit que cet homme étonnait beaucoup plus les gens par le pouvoir qu'il détenait. Tous venant vers lui parce qu'il était considéré comme un homme de Dieu. Amen. Auparavant, bien aimé, c'est Simon, la Bible dit qu'il régnait dans la ville de Samarie. Toute une vie retenue captive par un seul homme. Cet homme avait une célébrité importante à laquelle lorsqu'on entre directement dans cette ville de Samarie, on pouvait, en demandant tout simplement son nom, la Bible dit cet homme était complètement connu. Auparavant, bien aimé, quand je méditais la parole de Dieu, je dis Seigneur, donne-moi quelque chose à laquelle je vais partager avec ton peuple. J'ai toujours dit, lorsque je prêche la parole de Dieu, lorsque nous venons ici à l'église, c'est pour venir recevoir quelque chose. Et que ces choses que nous recevons, cette chose doit être d'abord aggravée dans nos cœurs pour notre bonne conduite. Ce que je suis devenu aujourd'hui, je le suis parce que j'ai écouté et j'ai compris et je réalisais au-dessus de toutes choses, il n'y a que Jésus-Christ qui est seul. Amen. Amen. Toute une vie, la Samarie était une grande ville, mais la Bible dit auparavant, avant même que Philippe se rende dans cette ville, mais la Bible parle d'auparavant. Il y avait quelqu'un qui régnait. Auparavant, il y avait quelqu'un qui dominait sur cette ville. Tous l'écoutaient parce qu'il détenait quelque chose. Auparavant, je me suis posé la question, où étaient les enfants de Dieu? Où étaient ceux-là qui portaient le fait de Dieu en eux? Où étaient les chrétiens dans cette vie? Parce que la Bible nous parle d'auparavant. Quelqu'un qui dominait. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais nous dire ceci. Partout où tu iras, partout où tu te rendras, tu trouveras toujours des personnes qui t'ont précédé, des bons et des mauvais. Amen. Partout où tu iras, même dans le domaine de travail, même dans le domaine de maison, dans tous les secteurs, tu ne trouveras pas, tu ne trouveras jamais un endroit qui est vide. Mais tu trouveras toujours, il y a
précédait et qui occupe le lieu. Parce que je me suis dit, nous ne sommes pas, ou soit le monde n'a pas commencé, dans cette ville où Simon le magicien est né, les chrétiens qui témoignaient Jésus, où est-ce qu'il s'est caché pour que Simon le magicien puisse endoctriner tout le peuple par son pouvoir? Amen. Ce que je veux vous partager aujourd'hui témoigne qu'une seule chose: Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous disons que Jésus-Christ habite en nous, comme témoigne la parole de Dieu. La Bible dit, lui qui a refusé la maison construite par la main d'or, il nous a choisis pour que nous puissions être sa maison. Parce que lorsque tu lis le livre des Corinthiens, nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Si les créateurs, les grands dieux, les noms Dieu signifient être suprême. Jésus-Christ est le Dieu qui habite en nous. Mais regardez là où Jésus-Christ habitait aux gens. Mais il y avait quelqu'un à qui tous étaient retenus captifs par les pouvoirs qu'il était. Chose étrange. La Bible dit, avant que Saoul devienne roi, un jour, il s'est retrouvé en train de chercher les brebis de son père qui étaient égarées. Et là où il s'est rendu, il a rencontré des gens. La Bible dit, si vous allez là-bas, vous allez rencontrer un homme qui s'appelle Samuel, c'est un prophète. Lui, il vous dira où se trouvent vos brebis. Amen. Dans cette ville, il y avait Samuel. Cette ville n'était pas vide, mais parce qu'il y avait un homme de Dieu qui était connu au nom de Samuel. Et lorsque tu te rends près de lui, tu trouveras toujours la solution. Samuel était connu. La ville où se trouvait Samuel n'était pas vide. Samuel représentait Dieu en ce temps-là. Et c'est pour cela qu'il témoignait Dieu par la puissance de Dieu qu'il détenait. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit, nous avons deux façons de pouvoir contempler la grandeur de Dieu. Dieu est partout. Même en enfer, il y a la présence de Dieu. Oui, Dieu est même en enfer. Mais le feu de l'enfer ne peut pas le consumer. Deuxième manière de contempler la grandeur de Dieu, Dieu se manifeste par rapport à son approbation aux gens que lui-même a choisis. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible dit Dieu est omniprésent. Il est partout. Et la deuxième manière, parce que
que Dieu se manifeste par son approbation. S'il t'approuve, il sera avec toi. Et en ce moment, quelqu'un comme Samuel représentait Dieu en ces temps-là. Et que ceux-là qui se rendaient auprès de Samuel n'étaient pas déçus. Amen. Hein? Mais Jésus-Christ était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais toute une grande ville, les gens étaient retenus captifs à cause de la puissance des 6 mots qui les détenaient. Spirituellement parlant, cette ville, il n'y avait pas un chrétien qui pouvait témoigner la gloire de Dieu avant que Philippe puisse être là. Parce que dans laquelle la Bible dit, auparavant, bien-aimé, nous devons comprendre les choses. Même là où tu habites, cette maison n'était pas vide. Avant que tu l'occupes, il y a eu toujours des gens qui t'ont précédé, qui occupaient déjà l'immeuble dans laquelle tu habites. Amen. Il a dit de mal, bien-aimé. La Bible dit, la terre promise que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, cette terre n'était pas vide, mais cette terre était occupée par ce qu'on appelle les fils d'Anak, les géants. Parce que ceux-là qui habitaient cette terre, avant que les enfants d'Israël entrent, on les appelait les géants. Les géants, leur père était Anak. Ils étaient costauds, géants de taille. Mais Dieu avait choisi cet endroit afin de donner les enfants d'Israël. Raison laquelle que ceux qui sont allés pour faire l'investigation au Canaan, voyant tout simplement les géants, ils ont eu peur. Ils sont allés parler à Josué. Là-bas, les gens que nous avons vus nous ont fait peur. Nous ne croyons pas que cette place, ce pays que Dieu nous a donné, nous aurons la force de l'occuper. La Bible dit Josué s'est fâché. Il a dit, mais pourquoi jusqu'à la preuve du contraire, vous ne pouvez pas avoir confiance à Dieu? À cause même de cela, le cœur de Dieu était touché. Dieu a tué beaucoup les enfants d'Israël. Amen. Dieu ne va pas te donner quelque chose de très facile. Non. Dieu ne va pas t'envoyer de faire son travail à un terrain qui est vide. Non. Dieu ne va pas t'envoyer à une place où l'église est déjà occupée par des gens. Où les luxe t'attendent. Où la facilité sera là. Et raison laquelle que Paul dit, le chemin de l'Éternel est difficile à escalader, mais ceux-là qui mettent confiance en lui ne seront jamais déçus. Oui, bien-aimé. Toute bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose de facile. N'est pas facile, bien-aimé. Mais Dieu savait. Il aurait fallu que quelqu'un comme Philippe se rende dans cette vie afin que les choses changent. Amen. Hier, dans la prière, j'ai encore rappelé aux enfants de Dieu les dons spirituels qui sont dans le livre de 1 Corinthiens 12. Hier, je les ai complètement détaillés, fonction par fonction, afin que nous puissions réellement comprendre. Amen. Nous vivons comme si nous ne savons
identité. Être chrétien, ce n'est pas dire appartenir tout simplement à une église, non. Être chrétien ne veut pas dire que tu acceptes Jésus et l'histoire se termine, point barre. Non. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Nous allons rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Bien-aimé, s'il peut prendre beaucoup de temps pour lire la parole de Dieu, ça sera tellement facile. Amen. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant. Stop. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Continue. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Continue. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dans toute la Judée, jusqu'aux Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais vous qui, les chrétiens, parce que être chrétien, cela veut dire avoir Christ. Être chrétien, cela veut dire marcher avec Christ. Être chrétien ne signifie pas tout simplement accepter Christ et puis point barre. Mais être chrétien, c'est celui qui a reçu la promesse du Saint-Esprit. Il a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Être chrétien, cela veut dire être témoin de Jésus-Christ partout où tu te rends. Amen. Où sont les chrétiens aujourd'hui? Être chrétien, c'est celui qui témoigne de Christ là où il travaille, là où il habite, dans son comportement. Les gens doivent vous témoigner, celui-là, il est le Christ. Amen. Il faudra que le monde témoigne qui nous sommes. Et Romain dit ceci. Ceux qui sont appelés, il les a glorifiés. Et que ceux qui sont glorifiés, il les a justifiés. Et ceux qui sont justifiés, il les a rois. Amen. Être enfant de Dieu, chrétien, c'est être un détenteur d'un pouvoir. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Parce que Jésus-Christ, lui qui était Dieu, si le Saint-Esprit qui était en lui ne se manifestait pas, aujourd'hui, le monde n'allait pas l'adorer. Regardez là où nous sommes. Regardez là où nous vivons. Regardez comment est-ce que le monde des ténèbres occupe une place importante. Il y a des endroits d'ennemis. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Cela n'est plus caché. C'est visible. Nous voyons les démonstrations, la puissance démoniaque
Dieu. Mais il a encore ajouté quelque chose. Lui-même, notre Dieu, il a dit ceci. Seigneur, la gloire que tu m'as donnée, je les ai. Attends, nous allons lire ça. Parce que je ne veux pas parler des choses pour que cela te demande. Jean chapitre 17, le verset 22. Jean chapitre 17, le verset 22. Écoutez ce que je suis en train de parler de nous. Jean chapitre 17, le verset 22. Je crois que c'est là, c'est le verset. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à son Père. Je leur ai donné. Il a donné ça à qui? À ceux qui sont chrétiens, à ceux-là qui lui appartiennent. La gloire de Dieu, il dit, parce que nous sommes un, il faudra qu'eux aussi puissent être un. Amen. Nous détenons quelque chose de valeur absolue que le monde ne peut pas atteindre. Cela veut dire que nous sommes censés de dominer partout où nous sommes. Paul est allé encore plus loin. Ce que nous avons, c'est couvert par la vertu de Dieu afin de renverser tout plan de l'ennemi. Amen. Nous sommes appelés à renverser, à dominer là où il y avait auparavant une puissance qui occupait. Nous ne sommes pas appelés à fuir, à laisser vivre, parce qu'il y a un sorcier à but là-bas. Parce qu'il y a un gros magicien à but là-bas. Mais nous sommes appelés à régner, à dominer, parce que nous détenons quelque chose. Amen. C'est ça être chrétien. Et Dieu a besoin de tes personnes. Il faudra que là où se trouve ta présence, que les choses changent. Samuel était de même nature que vous aimez. Moïse était de même nature que vous aimez. Si nous ne comprenons pas bien la parole de Dieu, il nous serait difficile de changer les choses. Notre confiance sera toujours basée à des gens. Nous allons commencer à venir dans les églises jusqu'à ce que nous serons fatigués après de choisir encore une autre église. Mais si nous comprenons ce que nous sommes, pourquoi est-ce que notre venue est tellement importante sur cette terre? Bien aimé, les choses doivent changer. Le monde doit complètement connaître qui nous sommes. Amen. Parce que nous détenons quelque chose de valeur. Mais la Bible dit, il fut en où un disciple de Jésus est venu. Philippe n'était pas pasteur, mais Philippe était un diacre. Mais il détenait en lui quelque chose de valeur. La présence de Dieu. Une valeur absolue. Philippe n'avait pas beaucoup d'argent, mais en lui il y avait quelque chose. La présence de Dieu. Mais lorsque le main de Moïse était fatigué, c'est par là que Israël a encaissé la défaite. Amen. Amen. Lorsque tu viens écouter la parole de Dieu, partout où vous vous rendez, c'est
d'abord à croire, parce que cela ne vient pas de nous, mais de la Bible. Ils ont cru à Philippe. Pourquoi? À cause de ce que Philippe leur prêchait. Ce n'est pas obligé de croire à la personne qui vous prêche. Mais lorsqu'il vous prêche Jésus, il ne vous prêche pas de l'humeur. Bien entendu, qu'on nous croit à la parole qu'il est en train de prêcher. La considération, le respect. Et ces deux choses nous amènent à pouvoir quand même considérer cet homme, cet homme de Dieu. Amen. La Bible dit Pierre prêchait la parole de Dieu. Au travers de la prédication de Pierre, il y a eu plus ou moins 3000 personnes qui étaient converties. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tout un royaume de sacrificateurs. Si tu parles de la part de Dieu, ceux-là qui seront attentifs, bien-aimés, seront sauvés. Parce que Pierre ne parlait pas de lui. Philippe n'avait pas parlé de lui. Mais il a parlé de la part de Dieu. La Bible dit, lorsque les gens ont cru à lui, à cause de cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens après étaient baptisés. Amen. Il y a eu des baptêmes qui est venu juste après. Je voudrais vous dire, bien aimé, l'Église a une tout simplement mission. La mission de l'Église, c'est d'aller faire toutes les nations des disciples de Jésus. Que les gens puissent être enseignés, que les gens acceptent Jésus et les gens soient baptisés. Amen. Si l'Église ne forme pas les disciples qui vont témoigner Jésus-Christ demain, c'est que l'Église n'arrive pas à faire son travail. Amen. Parfois, j'ai glorifié l'Éternel par ces grands travaux très difficiles que j'abats par sa grâce. Mais lorsque quelqu'un, une personne vient vers moi pour me dire, maintenant, je suis convaincu de cette parole, je dois me faire baptiser. C'est par là que la gloire vient à Dieu. Amen. Amen. Les baptêmes, ce n'est pas quelque chose d'imposition, non. Les gens doivent d'abord croire à la parole de Dieu. Considérer la personne qui le prêche. Et arriver à prendre une bonne décision. Ce qui était plus important dans la vie de Samarie, regarde, lui qui étonnait autrefois les gens, et maintenant, lui maintenant est étonné. Les gens étaient étonnés par lui. Mais lorsque Philippe sont venus, ils ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit, même lui-même était aussi étonné. Et il a arrivé de prendre une bonne décision, de se faire baptiser. Amen. Combien de magiciens, combien de sorciers qui vivent ensemble avec nous? Quand est-ce que ces gens seront complètement touchés? Au travers de la parole puissante qui peut sortir de ta bouche, afin que ces gens se répandent. La Bible dit ceci. Dieu n'aime pas la mort du méchant. Lorsque le méchant meurt dans le péché, Dieu n'aime pas. Raison à laquelle nous, en tant que chrétiens, parce que nous avons Jésus, le devoir de leur prêcher la parole de Dieu, le devoir de leur démontrer qui est Christ. Je bénis cet homme Pierre, Paul, lui qui disait, la parole que je prêche, ça ne se reposait pas par des discours persuasifs, mais par la démonstration de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que lorsque cette parole, il n'y a rien qui se
c'est difficile que les gens puissent croire. Amen. La Bible dit, pendant que Paul marchait, on pouvait prendre le mouchoir de Paul, mettre ça au malade, et le malade était guéri. L'ombre de Pierre, quand Pierre est passé, son ombre tout simplement ressuscitait des morts. Parce qu'il avait quelque chose de la part de Dieu. Et tous ces hommes ne sont pas différents de nous. Nous sommes tous semblables. Parce que la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si Jésus ne se démontre pas à nous, comment est-ce que nous serons ces témoins? Être témoin de Jésus, ce n'est pas avoir une appartenance quelconque. J'appartiens à l'église de Christ ensemble. C'est insignifiant. Mais témoigner Jésus, quelqu'un qui était guéri par un enfant de l'église Christ ensemble, Jésus-Christ est glorifié. Amen. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à se mélanger. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses par rapport à lui-même. Amen. Hein? Vous savez, j'avais rencontré une sœur qui était avec son mari. Son mari me demande, est-ce que chez vous, dans l'église, vous vous donnez aussi aux gens ce qu'on appelle l'eau bénite? Moi je dis non. Nous ne donnons pas les eaux bénites là. Mais comment est-ce que vous faites si quelqu'un est malade? Moi j'ai dit, si quelqu'un est malade, la Bible dit, il y a un nom qui est au-dessus de toutes choses. Il y a un nom qui surpasse la maladie. Il y a un nom à laquelle tout genou fléchisse. Donc, si tout genou peut fléchir devant ce nom, même la maladie peut fléchir devant ce nom à laquelle ta maladie va témoigner que Jésus-Christ est célèbre. Amen. J'ai cru que tu allais dire fort Amen. Amen. Dans cette église, les amens sont à demander. Amen. Sont à demander. Amen. Lorsque nous sommes remplis de joie, amen. Lorsque nous sommes remplis de joie, si la parole puissante de Jésus qui guérit touche le cœur, les gens se lèvent. Se lèvent. Bien aimé, je connais un homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Luc. Celui-là, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, j'avais toujours soif de venir l'écouter. Quand Luc prêche la parole de Dieu, je suis là, je ne reste pas assis. Quand je voyais cet homme prêcher Jésus, j'ai dit, ah, mon père c'était enseignant, mais cet homme démontre Jésus. Il faudra que j'arrive à démontrer Jésus. Amen. Oui, bien-aimé. Si Jésus-Christ n'est pas témoigné, c'est difficile que les gens puissent croire. Si la puissance des ténèbres ne trouve pas une barrière, bien-aimé, rien ne va se manifester. Les choses ne changeront jamais. Un grand magicien comme Simon, un personnage gros dans la parole de Dieu, dans la sorcellerie, mais un simple Philippe qui n'avait rien, mais parce qu'il avait Jésus, a confondu Simon le magicien. Amen. Aucune barrière ne peut se trouver devant le nom de Jésus. Aucune puissance, bien aimé. Aujourd'hui, le monde est confondu. Nous ne savons pas si lui prie Jésus réellement, ou si l'autre prie Jésus. Mais à ce que je sache, moi, pasteur le matin, je sais Dieu. Amen. Hein? Il faudra que Jésus soit témoin dans nos vies. Hier, je bénis un témoignage qui m'a complètement réconforté. Le frère nous a témoigné hier.
je ne trouvais pas. Mais parce que je suis dans l'église, je suis dans la prière, les choses ont changé. Il y a un changement radical que j'observe. C'est ça que demande Jésus. Il faudra que la différence soit marquée dans ta vie chrétienne. Il faudra que les sorciers de ta vie, de ta famille, trouvent qu'il y a le feu qui brille en toi. Il faudra que les gens témoignent que tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'attend pas tout simplement que nous roulons dans les mêmes voitures. Mais Dieu attend de nous, lorsqu'il y a des choses qui compliquent le monde, mais au travers de notre présence, que les choses changent réellement. Oui. Le monde est complètement bourré de sorciers. On ne sait pas donner confiance à l'autre. Mais lorsqu'on a Jésus, bien-aimé, considérons que la Samarie, c'est comme la vie de Mars ou de Vispade. Combien de sorciers dérangent de vie? Ils occupent des places importantes. Raison à laquelle la Bible dit, Simon avait gagné le cœur de tous les peuples de la ville de Samarie. Mais à cause de Philippe, un seul homme, oué par Dieu, il a changé les choses. Si Philippe a changé, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit, les enfants de Dieu, ils ont le pouvoir. Enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il marche avec le feu. La Bible dit, les enfants d'Israël marchaient la journée, ils marchaient comme ça. Pendant qu'ils marchaient, il y avait un nouveau papa. La Bible dit, oh, il y avait un nouveau de colombe. La journée était là. Lorsque cette nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. La nuée, quand les enfants d'Israël l'ont fait, là, cette nuée était toujours là. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelles que soient les difficultés que tu peux te retrouver, fie-toi tout simplement à Dieu. Donne confiance à Dieu. Dans tes pleurs, il est là. La Bible dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de grâce. Parfois, je me dis, Dieu me connaît par rapport à moi-même. Il me connaît mieux. Là où la peur peut attraper mon cœur, mais lui sera toujours là pour nous. Raison à laquelle les témoignages de cette église est tellement costaud. Costaud, bien aimé. Il y a eu dans cette église ceux-là qui ont témoigné. Aujourd'hui, ils sont des médecins. Parce que les dieux de cette église les a appelés. Et c'est comme ça qu'on ressent qu'il est là, notre Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu est aussi en toi. C'est Dieu est aussi en toi, bien-aimé. Il faudra que ceux-là qui se donnent aux magiciens, aux faux prophètes, témoignent que les enfants, les véritables enfants de Dieu sont là. Il faudra que les choses bougent, changent. Partout où tu vas, partout où tu es, dans les noms puissants de Jésus. Jésus-Christ n'est pas un sobriquet, mais il est Dieu tout-puissant, qui confond, qui guérit, qui fait des miracles, qui opère des choses. Raison à laquelle quand je prêche Jésus, je suis sûr de la personne que je prêche. Quand je le témoigne, je suis sûr de le témoigner parce qu'il est Dieu. Raison à laquelle je dis à la sœur que j'ai rencontrée la fois passée, maintenant ça va mieux chez moi. Parce que Dieu fait le merveille. Pendant qu'elle me parlait, je voyais quelque chose de mauvais. J'ai dit, ma soeur, tu parles dans la bouche, mais ce qui est au dedans de toi, ce que moi je vois, ce n'est pas ça.
J'ai dit, ma soeur, touche ma main. On était à 2 mètres à cause des corona. Je l'ai dit, touche. J'ai dit, je fais comme ça. Moi, je ne te regarde pas. Tiens, maman. Ma soeur, tiens. Je faisais comme ça. Les gens ont cru que j'étais devenu fou parce que c'était ici à envie. J'ai dit, tiens ma main, prends ma main, prends. Si tu peux même couper ma main, partir avec, pas avec, mais prends ça. Elle a eu peur. J'ai dit, si tu avais touché tout simplement ici, c'est par là que tu allais comprendre que j'ai le véritable Jésus. Bien-aimés, nous avons le véritable Dieu puissant, le Dieu de gloire. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi le peuple. Il veut nous faire du bien. Que cela, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, là où tu habites, cela qui t'empêche de bien dormir, soit complètement arrêté dans le nom de Jésus. Que cela qui planifie un plan pour te détruire, soit confondu dans le nom de Jésus. Et Dieu. C'est au travers de sa parole que les gens ont été. Amen. 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 Il y a des acclamations. Alléluia. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Bien-aimé, j'espère que tu as compris la personne que tu es. Je vous ai démontré dans la Bible qui sont dans le mal chrétien. Qui sont ceux-là qui doivent témoigner Jésus. Et nous sommes dans la liberté. Gloire à Jésus. Les connaître qui il est réellement dans ta vie. Et de ne pas reculer devant les circonstances. Quels que soient les degrés des magiciens sur la terre, leur niveau, cela ne représente rien au nom de Jésus-Christ qui habite en toi. Amen. Amen. Un jour, j'ai regardé à la télé. Non, les magiciens ont des numéros aussi impossibles. J'ai regardé à la télé, je vois quelqu'un qui faisait une démonstration. Il a fait sortir quelqu'un à la télé. Ça veut dire que lui, il était ici. Il buvait quelque chose, mais il a introduit sa main à la télé, il a fait sortir. Ces gens ont des numéros aussi impossibles. Amen. Hein? Mais lorsque tu as Jésus, il est plus puissant que ça. Amen. Parce que les démons représentent de petits. Ils sont petits devant Jésus. Parce que les armes que tu as, la foi que tu as, c'est complètement couvert par la vertu. La vertu, la puissance de ces grands Dieux tout-puissants. En parlant de l'enfant, ça veut dire toutes sortes. La Bible dit toutes sortes de forteresses de l'ennemi. Et nul est sans effet dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur reçoit la gloire au nom de Jésus. Toi qui as écouté cette parole, lève-toi, clap très fort Jésus. Si tu es béni, mais si tu es béni, tu es là où Jésus. Si tu es dans la maison écoutée, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui détient quelque chose. J'ai Jésus en moi, les tout-puissants, les dieux de Dieu. Bien aimé, la semaine prochaine, les samedis prochains, nous avons le baptême. Amen. Mais je vais essayer un peu de recadrer les choses par rapport au baptême. Parce qu'il y a parfois, si on n'arrive pas à bien comprendre, c'est mieux parfois qu'on puisse poser des questions et pour que nous puissions mieux comprendre. Et j'ai dit ceci. Quand je parlais de baptême, d'après Jean chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 15e, nous avons donc pris l'exemple de Nicodème. Amen. Jésus-Christ disait à Nicodème, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Amen. Je parlais de baptême comme une nouvelle création.
Il y a le baptême par immersion. Je vous ai tout expliqué toutes ces choses. Les baptêmes d'eau plongée par immersion, qui veut dire mort et la résurrection de Jésus. Mais le contexte, c'est que Jésus parlait à Nicodème, ce n'était pas les baptêmes d'eau, non. L'eau dans la Bible représente la parole. Je vous ai dit ceci. L'eau et l'esprit. Quand Dieu commençait à créer, il y avait l'esprit de l'Éternel qui s'est mouvait au-dessus des eaux. Lorsqu'on voit l'eau et l'esprit, nous voyons directement la création. L'homme nouveau est créé par ces deux choses. Amen. Et ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de personnes, confie-les à des hommes fidèles, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Vous voyez, j'ai été enseigné, aujourd'hui je vous enseigne, demain ça sera aussi votre tour d'enseigner aussi les autres. Amen. La parole de Dieu, c'est un cercle vicieux. Mais lorsque nous ne comprenons pas, c'est par là que ça donne beaucoup de difficultés. Mais lorsque nous comprenons, je n'ai jamais fait quelque chose de moi-même. Les enfants qui sont avec moi, je leur impose rien si c'était la parole de Dieu. Mais je suis quelqu'un qui aime l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui fait les choses, qui témoigne de Jésus. Amen. Hein? Comment qu'elle célèbre? Le samedi prochain, nous avons le baptême. Il y a notre sœur Chimène qui était convaincue. Elle m'a dit le pasteur, je suis maintenant convaincu. Ce qui me reste parce que j'ai cru. Maintenant, il faudra que j'entre dans l'eau. Amen. Hein? J'ai pu simplement glorifier le nom de l'Éternel. Un enfant de l'Église, elle a pris une bonne décision pour accomplir la parole de Dieu. Et nous avons élaboré un programme parce qu'à chaque fois, les baptêmes doivent se faire à n'importe quel temps. Si quelqu'un se décide par conviction de la parole de se faire baptiser, toi le pasteur, tu ne peux pas dire non. Déjà. Oh, nous allons attendre l'année prochaine. Non. Amène la personne dans l'eau, fais le travail de Dieu. Point barre. Nous allons nous organiser la semaine prochaine et tous nous sommes invités si nous sommes là. Parce que c'est le baptême, c'est vraiment un moment très capital entre la main de Dieu. Croire et puis entrer dans l'eau, c'est merveilleux. Amen. Donc, si nous avons le temps, si le moyen de le permet, venons. Nous allons nous organiser comme le baptême de la fois passée. Je bénis l'Éternel, j'ai dit que ceux qui ont eu le baptême la fois passée, la conscience, la puissance de cette parole vous conduisent. Parce qu'à vous être baptisé, cela ne suffit pas si tu n'es pas attaché à Jésus. Tu as payé quelque chose de bien qui est de la part de Dieu, mais marche avec Jésus jusqu'à la fin de ta vie pour que tu sois sauvé. Amen. Hein? Mais ne pas marcher avec Jésus quand même que tu reçois le baptême. Tu manges la Sainte Seine. Tu as reçu Jésus. Tu t'y abandonnes. C'est fini. Ton nom sera complètement effacé dans le livre de Dieu. Mais si tu marches, tu restes fidèle à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole que nous prêchons. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons vraiment notre Seigneur pour la parole d'aujourd'hui. Cela apporte plus de clarité dans nos cœurs. Ça apporte plus de clarité. Nous répondons aujourd'hui avec. Et dès qu'elle est venue, que nous puissions, comme ça a dit, plus important, c'est que ce que j'ai aussi, que je garde cela, je marche avec cela. Amen.